Bonsoir Estelle, Danser Casablanca, un spectacle à voir donc au festival Suresnes Cité Danse en région parisienne. Oui, c'est l'un des grands rendez-vous du hip-hop en France, c'est en ce moment et cette 27e édition se déroule jusqu'au 3 février, week-end où l'on pourra voir cette création signée Kader Atou et Mourad Merzouki, les deux patrons du hip-hop français. Ils se connaissent bien, ils ont vécu du côté de Lyon, ils ont créé leur propre compagnie avant de travailler en solo et Danser Casa, vous l'avez dit, Danser Casablanca, eh bien ça marque leur retrouvailles. Alors en fait, ces deux chorégraphes français ont voulu donner leur chance à de jeunes danseurs marocains. Ils sont donc partis au Maroc. Ils ont organisé un grand casting, une grande audition à l'Institut français de Casablanca. Et là, 280 jeunes gens sont venus pour tenter leur chance. Il n'en reste plus que 8. Vous les avez vus sur scène. Ils sont en ce moment donc au festival de Suresnes Cité Danse. Et c'est vrai que les deux chorégraphes étaient impressionnés parce que souvent ces jeunes gens, ils ont appris à danser juste par Internet. Donc voilà, ils ont montré qu'ils avaient une virtuosité assez étonnante. Alors le festival est étonnant là aussi parce qu'il nous permet de découvrir différentes formes de hip-hop. Par exemple, Mohamed, est-ce que vous saviez que le hip-hop se marie très bien avec le baroque, la musique baroque? Eh bien, regardez. La preuve. Sur Estelle. Voilà, c'est beau, hein, du hip-hop sur du Vivaldi, Bach, Handel. Donc Finding Now, c'est en ce moment donc au festival Suresnes Cité Danse qui dure jusqu'au 3 février. Au programme également Kustendorf en Serbie, on y retourne, c'est le village d'Emir Kusturica. Oui, Kustendorf où il organise chaque année un festival international de films et de musique. Vous en avez parlé avec Nicolas Georges. La 12e édition vient tout juste de se terminer. Emir Kusturica a présenté son dernier film. Après tout, il est chez lui, il a bien raison. Alors un documentaire consacré à cet homme, José Mujica, dit Pépé, ancien guérillero, ancien président de l'Uruguay et toujours éternel révolutionnaire. Alors pourquoi s'intéresser à Pépé? Eh bien, notre envoyé spécial, Marco Mormil, a posé la question à Emir Kusturica. Un hymne à Pépé Mujica. L'ancien président uruguayen est au centre du dernier film documentaire de Emir Kusturica. Cet ex-guerriero d'extrême gauche a choisi de déposer les armes pour s'impliquer dans la vie politique légale et se consacrer aux plus indigents. Je pense que c'était le dernier président qui était vraiment président. Président du peuple. Pendant 4 années, j'ai été 5 fois visiter Pépé et j'ai découvert que c'est quelqu'un qui n'existait pas dans le monde entier. J'étais très content d'être là-bas avec quelqu'un qui fait utopie de la réalité. Es curioso Kusturica. No se puede, lo que te voy a decir no se puede agarrar con espíritu almacenero. A veces lo malo es bueno. Y a veces, al revés, lo bueno es malo. José Mujica s'est rendu célèbre pour avoir reversé 70% de ses revenus présidentiels à un programme de logement social. Une posture qui dénote dans le contexte d'une bascule à droite de l'Amérique latine. Le peuple de l'Amérique du Sud, ils sont dans la situation symbolisée par l'État du Brésil. Ils sont dirigés vers la droite. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire du monde entier
qui fait confusion absolument. La gauche européenne, pour moi, ça n'existait pas, c'est le néoconservatisme. Et ça, c'est le problème parce que le monde bancaire qui dirige le monde entier. Penser que la politique peut toujours transformer un monde devenu sans repère, c'est un des enseignements du film LPP. Le président qui voulait laisser derrière lui une génération qui se surpasse. No sería quien soy. Et je terminerai cette chronique avec ce sublime roman graphique, l'âge d'or du duo Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, qui a reçu le prix France Inter et Fnac. C'est mérité. Je vous conseille vraiment cette fable médiévale politique qui nous parle d'utopie, d'égalité, de fraternité et qui visuellement est sublime. On a l'impression d'être transporté dans des enluminures du Moyen-Âge. On pense aussi au tableau de Bruegel. L'âge d'or, c'est aux éditions Air Libre. C'est magnifique.